Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, Excellences, Monsieur le Président du Comité des ambassadeurs du groupe ACP, ambassadeur de Botswana, qui est ici, Monsieur les ambassadeurs et représentants des missions diplomatiques et consulaires, Monsieur le directeur Afrique et représentant officiel du gouvernement belge, honorables Mesdames et Messieurs les parlementaires et les sénateurs, Messieurs les bourgmestres des communes jumellées avec le Rwanda, Monsieur le Président de Ibuka, chers amis du Rwanda, mes chers compatriotes, distingués invités. Pour commencer, permettez-moi d'abord de vous demander de bien vouloir nous excuser du changement de lieu habituel de notre commémoration effectué à la toute dernière minute, ce qui a causé certainement des dérangements de votre part. Vous savez qu'initialement, nous avions prévu de nous rencontrer à la stèle commémorative érigée dans la commune de Waliwe-Saint-Pierre. Mais hier, dans l'après-midi, ce lieu a été l'objet de profanation par un groupe de Rwandais qui sont allés y manifester leurs thèses négationnistes et révisionnistes. Alors nous avons estimé inacceptable d'aller faire notre rassemblement de recueillement et de mémoire au même endroit que ces personnes qui disent qu'au Rwanda, il n'y a eu jamais de génocide des Tutsis, mais plutôt des massacres interethniques. Donc voilà les raisons qui nous ont poussés à changer notre lieu habituel de commémoration, et parce que par là nous voulions aussi dire non à toutes les formes et manifestations d'innégationnisme, révisionnisme et banalisation. La commune de Waliwe-Saint-Pierre avait bien fait de nous offrir ce lieu de commémoration. Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi pouvoir mettre en place tous les mécanismes nécessaires pour le protéger des personnes qui essaient de le profaner chaque année, comme il a été le cas hier, le 6 avril. Donc j'espère qu'avec les autorités belges, nous allons bientôt pouvoir régler ce problème des négationnistes résidant sur le territoire belge. Cela étant dit, Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais vous remercier tous au nom du gouvernement et du peuple rwandais, ainsi qu'à mon nom propre, pour avoir honoré notre invitation. Votre présence et votre participation aujourd'hui témoignent de votre compassion pour les victimes du génocide perpétré contre les Tutsis, et c'est un véritable réconfort de vous avoir à nos côtés. Messieurs les représentants du gouvernement belge qui sont présents ici, en Europe, la Belgique montre l'exemple des pays qui essaient de lutter contre l'impunité des présumés génocidaires. Nous avons plusieurs cas de personnes qui ont été jugées, interpellées et mises en examen. Mais il faut aller plus loin. Les demandes d'extradition doivent être respectées afin d'envoyer un signal positif très fort. Chers amis, Excellences, Mesdames et Messieurs, ce génocide des Tutsis n'a pas été comme les autres, comme on a connu auparavant. Je salue ici la présence de M. Michel Mamouria, qui est le président du comité des Arméniens ici en Belgique. Et je suis sûr qu'ici, il y a aussi les membres de la communauté juive dans cette salle. Merci d'être venus. Je ne vais pas prétendre
que le drame rwandais est pire, et plus pire que les autres génocides qu'on a connus, parce que quel que soit le chiffre, quelles que soient les circonstances, chaque douleur fait mal, de la même façon. La première particularité de ce génocide, c'est d'une part son caractère prévisible, longuement préparé par une politique de haine et de discrimination, a été minutieusement organisé et soigneusement mise en œuvre. La deuxième particularité, c'est son extrême violence sur une période très courte. En 3 mois, d'avril à juillet 1994, il a fait plus d'1 million de victimes, des centaines de milliers d'handicapés et des dizaines de milliers d'orphelins. Aucune région du Rwanda n'a été épargnée, aucune famille n'en est sortie indemne. Chaque Rwandais a perdu quelqu'un, parfois même sa famille entière. La troisième particularité du génocide des Tutsis, c'est l'impossibilité de mobiliser la communauté internationale. Puisque jamais auparavant, un crime contre l'humanité d'une telle ampleur n'avait été autant annoncé, observé, filmé et commenté. Puisque le génocide des Tutsis a été filmé, commenté live en direct, jour après jour par les journalistes du monde entier. Les images ont fait le tour du monde. Mais passive, impuissante et parfois complice, la communauté internationale a laissé faire. Chers amis, mesdames et messieurs, chaque année, la commémoration nous invite à partager un thème de réflexion. Cette année, le thème retenu pour cette année nous invite à commémorer le génocide des Tutsis en luttant pour plus d'autonomie, pour la non-dépendance. La quête pour plus d'autonomie et pour la non-dépendance est une des leçons que les Rwandais ont appris du génocide. Dans un pays dévasté et face à une communauté internationale apathique et parfois hostile, ils ont montré leur courage et leur dignité. Ce refus de la fatalité les a conduits tous ensemble à reconstruire des dégâts équivalents à 5 années de guerre civile. Contre toute attente, le Rwanda s'est relevé alors que les experts les plus optimistes pensaient qu'il fallait une génération pour s'en sortir. Ce concept de non-dépendance, de plus d'autonomie, est l'un des principes fondateurs du Rwanda moderne. Il évoque des idées de force et d'autonomie. Il sous-entend aussi la capacité à résister dans la diversité, la volonté de surmonter les épreuves et la persévérance qui permet de continuer à avancer. Nous devons comprendre ce concept de non-dépendance comme une deuxième libération au Rwanda. Le choix de ce thème convient aussi à expliquer la situation toute récente dans laquelle se trouvait le Rwanda. Chacun sait ici que le Rwanda a eu à faire face depuis avril 2012 à des difficultés importées de l'extérieur. Le Rwanda a été injustement montré du doigt dans la crise du Kivu, dont il n'est à rien responsable. Nous nous félicitons aujourd'hui, mesdames et messieurs, que la plupart de nos partenaires occidentaux l'ont bien compris. Ils ont levé les sanctions injustifiées prises à l'encontre du Rwanda pendant quelques mois. Merci beaucoup pour votre attention. Thank you for your kind attention. Murakoze namwe abo tuvindimwe. Ndabashimiye.